Bonjour, bienvenue dans notre tutoriel. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on fait la compression et la décompression sous Linux. Voilà, sans plus tarder, je vais me connecter à ma machine. Je vais utiliser le compte Lobominga. Voilà, la connexion est en cours. Ok, je suis connecté, j'ouvre mon terminal. Voilà, je vais commencer par créer un dossier que j'appelle mon dossier. Je vais me connecter dans mon dossier, je vais changer de répertoire, genre dans mon dossier. J'ai créé, je vais voir si je peux faire je peux en créer autant. Ouais. Voilà, j'ai 4 fichiers que je viens de créer. Et avant de compresser, je vais d'abord créer une archive parce qu'en principe, sous Linux, on ne peut que compresser un seul fichier. Donc, je suis obligé d'abord de réunir tous mes fichiers dans un dossier, de créer une archive. Pour créer une archive, c'est avec la commande tar. Je vais utiliser les paramètres cvf. Je mets le nom de mon archive. Je peux l'appeler par exemple mon archive.tar. Et puis, je dois spécifier... bon, c'est mieux que je quitte d'abord ce dossier. J'ai fait un pas en arrière. Voilà, le dossier en soi est là. Maintenant, je vais créer les tars en dehors du dossier en fait. Donc ici, je vais faire tar -cvf. Le premier paramètre, -c, c'est ça qui permet de créer une nouvelle archive. V, c'est pour afficher les fichiers en cours d'archivage. Et F, c'est pour spécifier le nom de mon archive. Donc ici, par exemple, je peux dire mon archive.tar et puis mon dossier. Et voilà. Je peux vérifier, j'ai fait ls. Voilà, mon archive vient d'être créée. En réalité, dans cette archive, il y a 4 éléments. Comment lister les éléments d'une archive? J'ai fait tar -tf, tar-tf. T, c'est pour lister le contenu de l'archive. Et là, je mets le nom de mon archive. Et voilà, on me donne tous les fichiers qui sont contenus dans mon archive qui est en rouge là. Alors, maintenant là, supposons par exemple qu'il y ait un élément nouveau qui s'ajoute. Supposons par exemple que ici, il y a encore 4 fichiers. Supposons que je puisse créer un 5e fichier dans le même dossier. Touch fichier 5. Si je fais ls ici, j'ai 5 fichiers. Mais si je liste le contenu de mon archive tar, vous allez constater que tar-tf, non, ici, donc je dois faire cd, je fais marche arrière. Si j'ai fait ça, vous allez voir qu'il y a 4 fichiers. Alors que si j'entre dans les dossiers, je fais ls, il y a 5 fichiers. Comment ajouter un fichier à une archive? Pour ajouter un fichier à une archive, on utilise toujours la commande tar, mais cette fois-ci avec le paramètre rvf. Le R là, c'est ça qui permet d'ajouter des fichiers à une archive existante. Donc mon archive point, je disais tar rvf. Il faudrait d'abord que je fasse pas comme ça, voilà. Tar rvf, mon archive. Est-ce que c'est ici à l'archive? Je vais voir. ls, ok, c'est bon. Donc tar rvf, mon archive tar. Et puis, je mets le fichier, le chemin du fichier à ajouter. C'est mon dossier / fichier 5, je pense. Ouais. C'est ce fichier que je dois en principe ajouter au tar. Je vais vérifier qu'est-ce qui manque ici. Je vais voir aucun fichier
ce dossier. Ok, c'est bon. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait ceci. Voilà, je vais donc spécifier le chemin. Mais je pense que je l'ai appelé fichier 5, hein, moi que je me trompe pas. Fichier 5. Fichier. Bon, c'est pas grave. Je vais ajouter un C ici. C, ok. Voilà, là ça vient de prendre maintenant. Je peux visualiser le contenu avec maintenant l'ajout de... Donc j'ai fait tar, -tf, -tf, mon archive. Et voilà, il y a maintenant 5 fichiers qui viennent d'apparaître dans mon archive. Maintenant, comment compresser? Pour compresser, je vais utiliser la commande gzip. Je vais maintenant compresser les tars que j'ai en utilisant la commande gzip. Alors, dans ce cas-là, je vais faire gzip mon archive .tar. Et du coup, si je fais ls, j'ai maintenant un fichier, mon archive .tar.gz. Et ici, c'est les dossiers de départ. Donc, si j'entre dans les dossiers de départ, mon dossier, je fais ls, j'ai mes 5 fichiers. Et ici, j'ai l'archive qui est compressée. Supposons par exemple que je supprime tout le contenu de mon dossier. J'ai fait rm-rf astérisque. Donc voilà, si je fais ls, dans mon dossier, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je peux même supprimer le dossier lui-même. J'ai fait cette fois-ci rmdir mon dossier. Je supprime le dossier lui-même, ce qui fait que si je fais ça, le dossier n'existe plus. Donc, le dossier n'existe plus. Je n'ai que mon archive ici. Comment retrouver maintenant mes fichiers de départ à partir du fichier tar.gz? Dans ce cas-là, je vais maintenant utiliser une autre instruction. C'est la commande gunzip -c. Et je vais mettre le nom de mon archive. C'est ça qui permet de décompresser mon archive .tar.gz. Puis, je mets ces caractères, les pipelines, puis xvf, qui permet maintenant d'extraire le fichier de l'archive décompressé. Donc, le gunzip va décompresser, le tar va me permettre d'extraire le fichier. Voilà, si j'ai fait ça, vous voyez, maintenant je viens d'extraire le fichier. Ce qui fait que j'ai le dossier maintenant qui apparaît là. Je peux entrer dans mon dossier. Voilà. Et là, j'ai tous mes fichiers de départ. Donc, c'est de cette manière qu'on peut compresser et décompresser des fichiers sous Linux, en fait. Voilà. Donc, on a fini par là. Merci.